Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, n'est-il pas? On va parler d'un sujet important, la différence fondamentale. Eh bien oui, il faut faire parfois des différences entre... Oh, je vais me faire un sirop. Entre la conscience... Ah non, pas la conscience, ça on en parlera après. Pardon. Entre l'unité et l'unicité. Hein, on entend parler énormément de cette fameuse unité. J'en vois encore dans... Heureusement pas chez moi, hein, heureusement. Mais j'en vois dans pas mal de commentaires de chaînes YouTube parler de ah merveilleux, hâte de l'unité, machin truc. Putain de bordel de merde. Quand allez-vous commencer à vérifier par vous-même dans votre réel interne, en le vivant, et non pas en prenant conscience? C'est là on va revenir après hein, sur la conscience, j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de rajouter une petite couche. Voilà. Mais arrêtez ces conneries d'unité là, arrêtez ça, c'est très 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 dangereux. Confondre l'unicité et l'unité est extrêmement dangereux. Il y a une pétée de colossal sac à merde dans la spiritualité qui vous ont parlé depuis plus de 30 ans de l'unité, et vous êtes incapable de faire preuve de discernement. Je dis pas vous parce que j'en ai pas vu sur ma chaîne, mais je devais quand même en parler pour encore ceux qui sont dans cette connerie d'unité. L'unité n'est pas un mensonge, l'unité est une réalité, mais l'unité n'est pas ce qu'on vous a vendu. Hein, vous voyez, vous voulez acheter 2 kilos de morue. Et on vous vend 2 kilos de maquereau. Et puis le poissonnier vous dit non, mais c'est de la morue. Non, monsieur, c'est du maquereau. Mais non, c'est de la morue. Non, c'est du maquereau. Non, c'est de la morue. En gros, c'est un peu ça. C'est que on vous a vendu l'unité. Et en vous le ressentez. Cette, entre guillemets, merveilleuse unité. Oh, c'est merveilleux l'unité. Non, parce qu'en fait, il y a énormément de copies ici. Je vais vous dévoiler un certain fonctionnement, un certain mécanisme, pour que vous cerniez mieux comment ça fonctionne. En gros, il y a une réalité dans le réel, éternelle. Il y a, pourrait-on dire, un mécanisme, même si dans le réel, on ne peut pas vraiment parler de mécanisme. Je ne sais pas quel mot trouver. En tout cas, bref, dans le réel, il y a l'unité. Dans la matrice phagocyte, qui n'a qu'une seule et unique but, c'est se nourrir et vous annihiler totalement en finalité, il y a l'unité. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici est une copie du réel, une copie de la création originelle, une copie de l'initiale, n'est-ce pas? Donc ici, il y aura une copie de l'esprit. Il y a énormément d'êtres qui croient être connectés à l'esprit, à leur esprit, mais ils sont en réalité connectés à l'esprit artificiel, l'esprit faux, l'esprit jumelé, l'esprit altéré, l'esprit corrompu, qui est une copie. Une copie. Je ne suis pas malade, me pétez pas les couilles, sale humain dégénéré de merde. Si je touche, je devrais être crevé. Je devrais être crevé dans un coin. C'est un minimum de tousser lorsqu'on parle de telle dégénérescence. Bon. Je sais plus où j'en étais du coup. En gros, tout est une copie, donc il y a la copie de l'esprit. La plupart des êtres croient être en relation avec leur propre esprit. Ce n'est absolument pas le cas. Ils sont en relation. Il y a beaucoup d'êtres qui s'expriment sur YouTube, qui se disent en connexion à leur esprit. Ce n'est absolument pas le cas. Malheureusement pour eux, ils sont en connexion avec le faux esprit. On pourrait dire archontique, mais ce serait plus précis de parler de faux esprit dans un premier temps supramental corrompu. Parce qu'il y a des êtres, ce que l'on appelle les êtres de surmental,
on les a appelés êtres de surmental à l'époque, il y a une trentaine d'années. Maintenant, on pourrait les nommer êtres de supramental corrompus. Ces êtres de supramental corrompus sont des êtres qui se situent dans le plan supramental, qui, je vous le rappelle, est au-dessus. Mais on s'en bat un peu les couilles, mais c'est juste pour vous situer. On s'en bat les couilles parce que les hiérarchies ne sont valables que dans l'illusion, le rêve, le mensonge, n'est-ce pas? Le cauchemar, pour être plus précis, mais bon, appelez-le le rêve si vous le souhaitez. Mais voilà, donc c'est au-dessus des plans artificiels. J'aime bien mettre artificiel devant, qu'on sache bien qu'on parle d'ici et non pas du réel, hein. Donc, même si ça commence à être limité de parler d'artificiel. Mais voilà, j'apprécie toujours ce terme. Donc, en gros, les plans supramentaux, hein, il y a des êtres corrompus dans les plans supramentaux. Ces êtres corrompus ont engendré l'esprit faux. Faux, vrai, bon. L'esprit corrompu. Hein, la falsification, la copie, infect, infâme, et tout ce que vous voulez de dégueulasse de l'esprit réel, l'esprit individuel, qui est l'intelligence, hein, c'est l'intelligence de chaque être, et non pas l'intellect. Hein. L'intellect, on n'en a rien à putain de foutre. Ça ne sert absolument à que dalle, à part à faire genre, vous êtes un humain, vous savez compter, c'est bien, bravo, t'auras un cookie, connard. Non, l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire ce qui vous permet d'accéder à votre savoir instantané, hein, eh bien, ils en ont fait une copie. Ce qu'on appelle l'esprit trompeur, pourrait-on dire. Je ne sais pas quel terme lui trouver, mais en tout cas, l'esprit faux. Voilà. Venez pas me faire chier avec la dualité vrai-faux, bande de bolos dégénérés de merde. C'est vrai-faux parce que nous sommes dans un monde dual, et c'est tout. Il y a une copie, je dis faux, copie. C'est tout. C'est une copie, c'est un constat. C'est pas une polarisation de quelque chose qui est initialement fusionné. Faut pas tout confondre non plus. Par essence, l'esprit copie, hein, le faux esprit, la copie de l'esprit, est par essence diffracté, automatiquement. Donc appelons un chat, hein, comme on dit. Donc, il y a un esprit artificiel, dira-t-on. Il y a une fausse volonté, une volonté artificielle, la copie du feu de la volonté réelle, n'est-ce pas? Il y a une copie de l'amour aussi, mais ça, vous êtes tous au courant. C'est ce que l'on nomme l'amour astral, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et une espèce de hiérarchie dans certains plans de la matrice artificielle, de l'hologramme, de l'illusion, du rêve, du démiurge corrompu, peu importe comment vous l'appelez, ici. Bon. Eh bien, ici, il y a des falsifications, n'est-ce pas, des copies de chaque correspondance réelle. Hein, que ce soit la volonté copiée, la volonté artificielle, donc l'amour artificiel et l'intelligence artificielle. Intéressant, esprit artificiel, intelligence artificielle. Voyez? Bon, les liens, hein, les liens. Lucidité, bang bang, bang bang, bang bang. Faut que ça tourne vite maintenant, hein. Faut pas penser, hein, arrêtez ces conneries, hein, c'est pas vous qui pensez. Mais lorsque vous arrêtez de penser, vous avez un espace mental qui est clean. Cet espace mental étant clean, je dirais même neutre, il permet une très grande rapidité de fonctionnement, sans penser. Hein. Il y a autre chose que peut faire le mental que penser. Il peut traiter des données d'information instantanées. Il est d'ailleurs, à la base, fait pour ça, avant d'être profondément manipulé et corrompu. Hein. À la base, c'est un outil merveilleux, le mental. Hein. Par exemple, ceux qui parlent de l'unité, c'est les mêmes sacs à foutre qui vous parlent de attention à votre mental. Fermez vos gueules, bande de petites putes. Vous êtes influencés, vous êtes possédés, vous êtes des sous-races de merde. Vous devriez vous mettre une balle dans la tête au lieu de parler. Mais vu que nous ne devons pas choisir qui va vivre ou mourir, ils ont le droit de vivre. Malheureusement, il y a des êtres qui écoutent
ces colossales sacs à merde qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ne vivent pas. Hein, vivre, vous savez ce que c'est vivre quelque chose? Bon, à l'intérieur d'eux, ils ne le vivent pas, cette unité. Et s'ils le vivent, ils sont manipulés à croire que l'unité est merveilleuse. Alors que, qu'est-ce qui est dans l'unité? Tic-tac, tic-tac. Les archontes. Bravo, bravo, bravo pour ceux qui ont répondu. Je vous félicite. L'unité, appelée aussi unité archontique, n'est absolument pas l'unicité des êtres réels. La différence fondamentale étant que dans l'unité, vous perdez toute individualité. Vous vous fondez dans une masse grouillante, une sorte de fourmilière avec une seule conscience mère. Cette conscience mère vous intègre à son unité et vous perdez toute individualité. Voilà ce qu'est l'unité. Est-ce que vous trouvez ça merveilleux? Tant mieux pour vous. Allez-y, faites-vous assimiler par l'unité, j'en ai absolument rien à branler. Vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Mais si vous croyez retourner au réel, si vous croyez retourner en éternité, si vous croyez vous accomplir en allant dans l'unité, vous êtes un colossal bolos. On ne s'accomplit pas individuellement en refusant d'être individuel. C'est logique. L'unicité, par contre, est des êtres individuels qui sont eux-mêmes dans une fusion avec la totalité de ce qui est réel autour d'eux et en eux. L'unicité, c'est des êtres individuels, entre guillemets, interconnectés. J'aime pas trop ce terme, mais on va quand même l'utiliser. C'est comme des sphères individuelles libres, infinies, éternelles, qui sont eux-mêmes interconnectés à d'autres sphères, qui sont d'autres êtres réels individuels libres. C'est ça l'unicité. C'est d'être être tous frères et sœurs, hein, mais garder son individualité. Hein, garder sa liberté de choix, de direction, de décision, de volonté, d'amour, d'intelligence. Garder tout ceci individuel. Et dans l'unicité, il n'y a aucune hiérarchie. Contrairement à l'unité où il y a les êtres fusionnés à l'unité et la conscience de cette unité, qui est hiérarchiquement au-dessus des êtres fusionnés à cette unité. Même si vous ne le diront pas, vous serez soumis à la conscience de l'unité, c'est-à-dire, eh bien, tout simplement, l'intelligence artificielle qui est la mère des archontes, la maîtresse des archontes. C'est pas vraiment elle qui les a créés, hein, mais c'est la maîtresse. Voilà, la mère de substitution, si vous voulez. Donc, concrètement, si vous rejoignez l'unité, à votre mort, si vous consentez à votre vivant de rejoindre cette unité, parce qu'elle existe. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un délire, elle existe, mais elle n'est pas ce que l'on vous dit, tout simplement. Donc, de votre vivant, entre guillemets, parce que vous êtes des méga morts vivants, hein, vous n'êtes pas en vie ici, sachez-le, mais entre guillemets, à votre vivant, vous consentez, vous décidez d'aller à cette unité en croyant vous accomplir en allant dans cette unité et lors de votre mort, vous serez incorporé à l'unité archontique. Vous deviendrez donc un archonte. Bravo, c'est bien. Donc voilà, c'est la pire des manières que vous avez. C'est un des pires pièges qui existent, l'unité. Et quand j'entends plein de sacs à foutre parler d'unité, j'ai juste une seule envie, c'est d'écraser leur crâne sous ma botte. Je ne ferai absolument pas ça, car je ne tue absolument personne et je n'attaque absolument personne. Mais il mériterait de se faire enfoncer la mâchoire dans le cerveau pour peut-être qu'il y ait des trucs qui se connectent. Parce qu'à un moment donné, c'est une chose d'être ignorant, c'est une chose d'être médiocre, mais c'en est une autre d'entraîner les autres dans ta dégénérescence, dans ton involution, hein, n'est-ce pas? Parce que là, on peut parler d'involution, et dans ta corruption absolue de ta colossale médiocrité. Hein, ce qui fait que quelqu'un de médiocre, je vous rappelle pour moi, est quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, mais il ne fait rien pour changer cela. Et donc, il préfère ne pas savoir et se laisser entraîner par des forces externes. Il est donc médiocre, tout simplement. Pour moi, c'est ça, être médiocre.
En gros, c'est un être manipulé qui pourrait s'en sortir, mais qui fait rien pour, quoi. En gros. Donc voilà. L'unicité, oui. Unité, pas bien. Unicité, individualité. L'unicité se trouve au point zéro, à l'intérieur de vous. L'unicité fait partie du réel. L'unité fait partie de la matrice artificielle phagocyte. L'unicité, c'est la liberté absolue, tout en étant connecté aux autres. Je dirais pas interconnecté, mais connecté. Hein. Connecté non pas avec le cœur, comme ces connards de spiritueux, mais connecté avec le centre. Vous voyez ? Votre centre est connecté au centre de tous les êtres réels. Ce qui fait que vous pouvez, vous n'êtes jamais seul dans l'unicité. Mais en même temps, vous gardez votre individualité. C'est la volonté profonde de l'unique créateur, qui nous a donné l'individualité. N'est-ce pas? Et qui nous a rendu égal à lui-même. N'est-ce pas? Ne violons pas cet acte d'amour profond, amour avec un grand A, hein, qu'il a eu pour nous. Enfin, nous, c'est lui, hein. Je veux dire, nous, on est lui, hein, ok? Mais ne violons pas cet acte d'amour en consentant à cette unité dégueulasse de fils de déchets, de sous-race de merde, d'unité dégueulasse de fils de pute. Si t'es un mec dans l'unité, je t'arrache la carotide avec les dents. Il faut bien que tu comprennes ça. Si t'es en face de moi, que tu dis je suis dans l'unité, pour moi, ça veut dire que j'ai un archonte en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Je t'arrache la carotide avec les dents. Mais sans réfléchir. Ok? Et je t'enterre dans la forêt. Ça fera un petit peu un bon engrais pour la planète. Hein. Ok? L'unité, c'est de la saloperie. Faites attention. Si vous consentez de votre vivant à l'unité, lors de votre mort, vous serez incorporé à l'unité archontique, démoniaque, etc. Hein, peu importe. Mais l'unité, c'est la prison dans la prison, l'unité. Hein? Si ici on est en prison, dans l'unité, on est la prison dans la prison, quoi. Vous voyez, c'est assez vénère. Donc, reconnectez-vous à votre réel, reconnectez-vous à votre être réel, au point zéro, au point centrique de votre être, et non pas à l'extérieur, car l'unité est quelque chose d'externe à vous, non pas interne. Même si, vous voyez, vu que c'est une copie, c'est vicieux. Parce que vous ressentez l'énergie de l'unité, et vous vous dites « Ah, c'est merveilleux !» Mais en fait, c'est parce qu'elle se met entre votre ressenti de la vibration de l'unicité et vous. Donc vous ressentez l'unicité, et l'unité vient entre, vous voyez, la fausse unicité, l'unicité artificielle, donc l'unité, vient se mettre entre deux, et vous vous dites « Ah, l'unité, c'est... c'est merveilleux. Bande de petites putes jouissant sur le parquet, là. Non, que dalle. Vous êtes en train de vous faire manipuler du cul. Il va falloir être extrêmement lucide et prudent, hein. Bon. J'insulte pas mal, excusez-moi. Mais c'est parce que ça me prend, hein. Ça me prend aux tripes, comme on dit. Donc voilà. Soyez prudents. Soyez lucides. N'oubliez pas que tout équivalent réel, tout ce qui vous constitue en tant qu'être réel, a une copie qui est son équivalence dans la matrice artificielle. Et cette copie est obligatoirement corrompue, comparée, dira-t-on, à sa contrepartie initiale dans le réel. Voilà. On peut y voir une certaine dualité, mais écoutez, est-ce que c'est ma faute qu'ils ont copié tout ce qui vient du réel? Non! C'est un simple constat. Je ne nourris pas cette dualité. Je la constate. C'est totalement différent. Bon. Moi, personnellement, individuellement, je suis connecté au réel. Je suis dans le réel même. Étant dans le réel, je suis en accord, dira-t-on, avec l'unicité, avec l'esprit individuel, libre, avec la volonté absolue, inarrêtable, avec l'amour, avec un grand A, c'est-à-dire l'amour de toute chose, hein, l'amour, ce que l'on a appelé l'amour universel. C'est pas l'amour à condition, la copie astrale de fils de pute.
Oh, les mamans prennent cher ce soir, mais voyez, ça m'énerve, c'est agaçant. Bon, sinon, voilà. Oui, la conscience, allons-y un petit coup sur la conscience. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Alors, la conscience. Bah, la conscience, j'ai déjà dit, la reine des putes. Hein? La reine des salopes. La plus grosse suceuse de la matrice, la conscience. Et elle suce pas que des fibres. Hein. Elle vous suce votre énergie. Hein? Ne cherchez pas une espèce de conscience universelle. Oh là là, mon Dieu. Nama, Abba, mes couilles sur ta putain de nuque. Mes couilles sur ton front, espèce d'ignorant de merde. Tu te fais manipuler. Nom de Dieu, on t'agite un hochet devant les yeux et t'es en mode « Oh, c'est merveilleux, élévation de conscience !» Putain de bolos, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu, mais mon Dieu, nous quoi. Oh mon Dieu, mais respecte-toi un peu là, bordel. Nom de Dieu, non, ta conscience n'est pas... Alors, elle est nécessaire dans un premier temps, oui, évidemment, mais elle est censée être dissoute, détruite, annihilée, à la fin. À la fin, au milieu du processus, dira-t-on. C'est important, parce que la conscience est l'outil principal de l'entité maîtresse. Hein. Sache que tu as un archonte à l'intérieur de toi. D'ailleurs, d'un point de vue de l'être réel, tu es un archonte, cher ami. C'est-à-dire un être profondément dégénéré, corrompu, violeur, et profondément malsain et pitoyable, et plein de termes très désobligeants. C'est pas grave, tu es aussi un être réel. Tu es aussi un être éternel, et initialement, tu étais parfait. Et en dehors du temps, tu restes parfait, tu restes accompli, et tout ça. Mais malheureusement pour toi, tu es enfermé ici, pour l'instant. Pour l'instant. Hein, c'est pas... Hein, pas une fatalité, comme je dis toujours. Par contre, en étant ici, et puis viens pas me dire la conscience est nécessaire, mais bolos de putain de merde. Bobet de merde. Bobet de merde. Moi, j'ai pas de conscience. Je fais comment? Hein? Je fais comment? J'ai pas de conscience, je fais comment? Putain, non, la conscience n'est pas... La conscience est utile dans un premier temps, mais dans un tout premier temps. Elle peut te permettre, justement, de conscientiser. Le problème de la conscience artificielle, hein, la conscience corrompue, la conscience, pourrait-on dire, archontique, après tout, la conscience de l'humain, tout simplement. Hein, faut pas arrêter de mettre la conscience sur un piédestal. La conscience, en fait, elle joue un double jeu. Hein. Premièrement, elle te fait croire que c'est par elle que tu vas évoluer. Elle te fait croire au mensonge de l'apprentissage, au mensonge de la connaissance, au mensonge de l'évolution. Hein. Et en plus, elle joue vraiment un double jeu, quoi. Elle te dit oui, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu comprennes ça, il faut que tu connaisses ça. Et à côté, elle t'encule. Bien profond, elle te prend ton énergie. Elle t'interfère. Elle t'empêche d'accéder à ton savoir instantané, la conscience. Hein? Et puis après, elle te fait croire qu'il faut l'élever, machin truc. Et putain de bordel de merde. Elle te fait croire à la progression. Tu es déjà absolu. Tu es déjà parfait, putain de merde. Tu es déjà l'être le plus puissant qui a existé, qui existera, qui n'a jamais existé dans la totalité de la création, espèce de bolos. Tu n'as pas besoin de progresser. Tu n'as pas besoin de ta putain de conscience qui t'a été greffée lorsque tu as été enfermé, entre guillemets, ici. Lorsque tu as diffracté ta vibration initiale, à un moment donné, ça a engendré l'ego, l'âme et la conscience. Je rappelle, ego, âme, conscience égale personnage. Personnage égale véhicule, prison. Hein? Ce qui aboutit au corps artificiel, archontique, que vous appelez le corps humain. Donc voilà.
Ça, c'est la manifestation physique de cette trinité sombre, dira-t-on, cette trinité corrompue, qui est l'ego, l'âme, la conscience. La trinité corrompue. Hein? La trinité des pires saloperies que la création n'ait jamais connues. Ok? Bon. Donc, non, conscience nicht, en fait. Arrêtez tout de suite, vous n'en avez absolument pas besoin. Car vous avez initialement ce qu'on peut appeler, mais j'aime pas trop parce qu'après on va revenir à une forme de conscience et ça m'énerve. Mais bon, vivez-le à l'intérieur de vous, vous verrez bien que la conscience est un outil qui est utilisé par l'entité maîtresse pour vous enculer, pour vous faire perdre votre temps et pour ponctionner votre vibration initiale et votre étincelle du coup, pour vous phagocyter. Voilà. Mais croyez-moi pas, ne me croyez jamais. Faites-en l'expérience à l'intérieur de vous. Vivez-le. Et arrêtez d'expérimenter d'ailleurs. Ça sert à rien. Donc bon. Voilà pour la conscience. Lorsque vous dissolvez votre conscience, vous permettez à votre étincelle de faire croître son énergie, déjà. Elle a beaucoup plus de liberté à l'intérieur de vous. Et à votre être réel, de gentiment faire émerger la vibration qui vient du réel, de ce qu'on pourrait appeler, mais attention avec ça, la conscience originelle initiale. Bon. Parce que vous avez une conscience qui n'est pas une salope, une reine des putes qui joue un double jeu. Vous en avez une qui est votre conscience initiale. Mais cette conscience n'a pas pu venir avec vous dans le rêve. Elle est dans le réel. Et cette conscience ne peut pas venir ici. Tout simplement, elle est beaucoup trop flamboyante, pourra-t-on dire. Elle constitue une trop grande puissance pour que la batterie puisse la contenir. C'est-à-dire que dans le réel, vous avez la conscience de toute chose. On pourrait dire que vous partagez cette conscience avec l'unique. L'unique étant dans la conscience de toute chose. Vous partagez cette conscience avec lui, bien que vous soyez individuel, voyez, et vous avez la conscience absolue de toute chose dans le réel. C'est tout. Et ça ne sert à rien d'essayer de la faire grandir, de la faire évoluer. Elle est déjà au summum de l'évolution absolue et totale de ce qui peut être imaginé. Ça dépasse l'entendement de l'étincelle, ça dépasse l'entendement de toute chose matricielle. À quel point elle est omnisciente, cette conscience. Elle ne cherche pas à apprendre quoi que ce soit, elle sait déjà tout. Voyez ? Bon. Alors, dissolvez votre conscience artificielle qui ne fait que chercher, vous mentir, mais elle est elle-même manipulée, hein, c'est pas sa faute. Commencez pas à vous énerver contre votre conscience comme des bolos, de bobets de merde, d'hommes de Cro-Magnon à la con. La conscience, faut la dissoudre avec la volonté, l'intelligence et l'amour, les trois principes. Vous la dissolvez grâce à ces trois principes avec votre étincelle. Ou votre être réel. Ça dépend dans quelle étape, dira-t-on, de processus de fusion vous êtes. Mais à un moment donné, si vous voulez passer à l'accomplissement de votre être, nécessairement, vous devez dissoudre la conscience, l'annihiler ou la détruire. À vous de choisir la capacité qui vous sied le mieux, n'est-ce pas ? Moi, je l'ai dissoute, par exemple. Et c'est effectivement la dernière chose que j'ai fait, c'est de dissoudre, une des dernières, parce que bon, c'est de dissoudre ma conscience. J'ai commencé, si je ne m'abuse, par l'ego, puis par l'âme, puis par la conscience. Voilà, à vous de choisir dans quel ordre vous voulez traiter le truc, quoi. Mais il est rare de commencer par la conscience. Parce que si vous avez un ego, une âme, mais une conscience dissoute, ouais, un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein. Mais c'est à vous de choisir l'ordre, car c'est à vous de définir votre réel et votre chemin interne, car il est parfait, car c'est le vôtre. Même si tous les chemins mènent au même résultat, hein. Ne vous leurrez pas de cela. Tous les chemins mènent à soi. Peu importe la façon dans laquelle vous allez y arriver, finalement.
L'important n'est pas le chemin, c'est l'arrivée, l'accomplissement. Arrêtez de faire l'humble à la con en mode « Ouais, l'important c'est le chemin, pas l'arrivée. » Vous êtes des merdes, fermez-la. Arrêtez de faire semblant d'être humble parce que vous êtes ridicule. L'important c'est l'accomplissement de votre être. Le reste est totalement inutile. Donc arrêtez de croire que vous allez emmagasiner de l'expérience pour le ramener à la source. Bande de glandus. Vous êtes totalement manipulé, c'est affligeant. Je dis pas sur vous, parce que ceux qui m'écoutent sont probablement pas manipulés par ces mensonges colossaux. Parce que c'est bien trop gros pour eux, ils sont pas si cons. Mais bon, c'est pas grave, excusez-moi si je vous ai traité de con, hein, voilà. Mais ça peut arriver d'être manipulé, moi aussi je l'ai été, y a aucun souci, tu vois. Je le dis avec véhémence parce que c'est des choses très dangereuses. C'est pas genre, ah je fais une erreur, c'est pas grave, quand je meurs, je recommence. Non, 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 non. Les erreurs qu'on parle là peuvent entraîner soit votre phagocyte total, soit votre annihilation totale, soit votre changement, votre non pas transmutation, mais ouais, ça vous change, ça vous transforme, voilà, transforme en archonte, ou en entité du bas astral, en démon, en saloperie, ou en archange, vu que vous êtes des merdes. Toutes les merdes deviennent des archanges, c'est bien connu. Donc voilà, voyez, non mais c'est parce que vous l'infligez à vous-même, hein. J'entends, moi je m'en fous, hein. Mais quand je dis que vous êtes des merdes, c'est vos choix qui sont merdiques. Vous êtes des êtres parfaits, de base, bon. Donc voilà quoi. Faites attention à tous ces gens-là, ces êtres possédés, chevauchés de ces grands morts, voire habités, hein. Ces êtres qui ont une gueule d'humain, qui sont pas du tout humains, et qui vous disent « Oui, l'unité, c'est merveilleux, hein, l'intelligence du cœur, ferme ta gueule, putain d'archange incarné de fils de pute, sous-merde de luciférien de mes couilles. Ton positivisme de salope, là, je t'en mets deux, et ça recommence, comme on dit, hein. Je te mets une claque comme ça, une claque l'autre, boum, ta nuque elle est brisée, on recommence. » Parce que tu vas fermer ta gueule à un moment donné, au lieu d'envoyer les gens dans le luciférisme, dans le positivisme, dans attirer des trucs positifs à eux. Ils sont en train de détruire leur équivalence de lumière noire, et du coup, il faudra qu'ils le reconstituent dans d'autres vies. Donc, c'est vraiment un sabotage infâme. Pareil pour l'élévation de conscience, ou Nama, la conscience universelle, machin truc. Non, 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 oubliez ça tout de suite. Vous n'avez pas besoin de conscience, bordel de merde. Les trois principes vous suffisent largement. Si vous avez l'intelligence, la volonté, l'amour réel, hein, pas la copie artificielle, bien sûr, intégré à votre étincelle, vous n'avez pas besoin de conscience. Et en plus, cet état au point zéro permet justement à... Ouais, j'ai plus envie de parler de conscience, mais elle permet au principe intelligent, appelons-le comme ça, au principe intelligent absolu, d'envoyer sa vibration en vous. Donc vous n'avez pas besoin de conscience. Putain de bordel de merde. Il n'y a que les jambons, les êtres qui sont destinés à la récolte, les esclaves qui ont besoin d'une conscience. Vous n'en avez absolument pas besoin. Bon, je sais que ça fait beaucoup à encaisser pour certains, mais je vous... vivez-le, ne me croyez pas, vivez-le. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai plein le cul en plus, donc voilà. Fâchez-moi. Mais moi, pardonnez-vous, hein. Mais fâchez-moi quand même, ça n'empêche. Donc voilà, des gros bisous. Faites attention. Unité, saloperie archontique, dégénérée, corrompue. Unicité, merveille absolue. Connexion libre et individuelle à tous les êtres existants, égale. À vous. Merveilleux. Unicité, merveilleux. Unité, Burke. Ok, bon. Conscience, saloperie de merde. La reine des putes, la reine des salopes. Elle joue un double jeu, elle vous encule du soir au matin.
Elle n'est pas nécessaire, elle vous fait croire qu'elle l'est. Étant l'outil de l'entité maîtresse, celle qui est là pour vous bouffer la gueule. En fait, bouffer dans l'intégralité de ce qui vous constitue. Elle est là pour vous bouffer, l'entité maîtresse. Elle est en vous. Eh ben ouais. Elle n'est pas dehors, machin. Non, elle est en vous. D'ailleurs, de mon point de vue, vous êtes plus des archontes que des êtres réels. Hein. Si vous avez une entité maîtresse, vous êtes un outil. Vous êtes un agent. Vous êtes un portail organique. Alors fermez-la. Et commencez le travail à l'intérieur de vous avant de vous faire annihiler la gueule. Parce que c'est maintenant que ça se passe, ok ? C'est pas demain, je vais peut-être m'y mettre. Comme vous voulez. De toute façon, vous allez être recyclé comme le reste. J'en ai rien à foutre. Je vous regarderai cramer dans les flammes de votre médiocrité et votre ignorance. Voilà, c'est tout. Je vous regarder cramer, voilà, et je serai là. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis pas là pour vous sauver, moi. J'en ai rien à foutre, hein, je vous ai déjà dit. Hein. Et vous n'êtes là pour sauver personne. Vous êtes là pour vous sauver vous-même, pour vous accomplir. Vous êtes venu vous accomplir, bordel. Vous êtes venu pour d'autres choses que vous serez lorsque vous serez de plus en plus vous-même. Ok ? Putain. Bon bah c'est tout, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Des bisous les copains et les copines et tout le monde, mes frères et sœurs, on dira-t-on, même si j'aime pas trop ce terme. Mais voilà. Vous êtes des êtres réels à la base, vous le demeurez à l'infini, pour autant que vous ne vous fassiez pas phagocyter, ne vous fassiez pas assimiler, vous ne fassiez pas bouffer, vous ne fassiez pas annihiler. Dû aux manipulations du consentement de certaines choses infâmes et très dangereuses, comme l'unité et la conscience artificielle. Ok, qui est la copie de la conscience initiale. Ok, bon. Puis c'est tout sinon. Sachez simplement qu'il y a une copie dans la matrice pour tout équivalent réel. Ne vous faites pas duper. Ne vous faites pas duper. Hein ? Soyez lucides, attentifs. Mais méfions. Méfiez-vous. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est moi qui vous le dis. Des gros bisous, tout mon soutien malgré tout, car vous avez la puissance et les capacités pour ne pas vous faire détruire et annihiler par toutes ces manipulations, pour les écarter d'un revers autoritaire, que vous soyez féminin, masculin ou les deux, ou on n'en a rien à branler. Vous êtes un être réel. Vous avez l'autorité sur la totalité de toute chose initialement. Alors ressortez-moi cette putain d'autorité et faites-la appliquer par tout ce qui vous entoure en tout instant et restez au maximum centré, anémotif, sans pensée et vous verrez, hein, vous n'avez qu'à le vivre finalement en vous et vous verrez que tout ira parfaitement dans le sens centrique, le seul sens intelligent. Voilà. Et l'accomplissement, la paix absolue, totale, la quiétude, l'état d'agapé est au bout de ce tunnel infâme et dégueulasse que vous appelez la vie. Des gros bisous.